Dieu, source de toute énergie et de toute lumière, est celui qui nous accueille avec la chaleur de la vie, la chaleur de Noël. En ce troisième mercredi du temps de l'Avent, nous célébrons au cœur de la nuit la venue tout bientôt de la lumière du monde. Chers amis, en ce temps de l'Avent 2020 si exceptionnel, nous vivons actuellement les nuits les plus longues de l'année. Et au niveau spirituel, beaucoup d'entre nous sont également dans la nuit. On se demande tous, mais quand le matin va-t-il enfin arriver? Alors, pour chercher ensemble la réponse, au soir de ce 16 décembre 2020, au temple de Bévillard, quelques personnes se retrouvent. Certes, en petite assemblée, à cause des mesures sanitaires, mais nous ne sommes pas seuls dans notre recherche du matin. Par le biais de cette vidéo, nous voici en communion spirituelle avec toi, avec vous qui regardez cette veillée de l'Avent. Et c'est avec vous toutes et tous que nous pouvons nous mettre en chemin à la rencontre du matin qui arrive. Alors tu es le bienvenu, tu es la bienvenue, toi qui nous regardes à travers un écran et toi qui es présent, ici même au temple. Nous nous réjouissons de vivre ensemble ce moment de spiritualité pour se préparer à la rencontre du matin. Oui, parce que Noël, avec la venue de Jésus, Fils d'humain et Fils de Dieu, c'est le matin qui vient à nous. Même à distance, nous sommes toutes et tous embarqués dans cette recherche du sens profond de Noël. Ce soir, nous te disons, tu n'es pas seul dans ta recherche. Nous sommes avec toi à la recherche de la lumière, cette lumière divine, car tu es précieuse, tu es précieux pour nous. Ce soir est donc la dernière des 3 veillées de l'Avent de cette année. C'est avec beaucoup de joie que nous accueillons Monique Baumgartner. Cette jeune retraitée nous contera ce qui est appelé le petit berger aux 4 bougies. Bienvenue à toi, Monique. Et nous sommes accompagnés musicalement par Marie-Claire Charpillot au piano. Nous la remercions de nous entraîner dans la musique. Avant d'écouter un morceau musical et la narration de Monique, je vous invite à la prière. Dans la nuit qui nous entoure, Seigneur, nous sommes en train de regarder la couronne de l'Avent. Elle symbolise pour nous notre préparation à la rencontre du soleil du matin qui naît dans une étable, qui fait luire par sa présence le monde entier. Que ces bougies allumées soient un signe de vie et de lumière au milieu de l'obscurité qui habite notre monde. Que les bougies qui brillent nous rappellent que ton Fils, Jésus, est venu pour illuminer toutes celles et ceux qui s'approchent de lui. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, que ces bougies allumées de la couronne de l'Avent soient pour nous tous et pour nous toutes, tous celles et ceux qui regardent cette vidéo, en signe de foi dans notre monde refroidi par la méfiance, en symbole d'espérance dans ce temps de désespoir et une image d'amour dans un hiver marqué par la peur. Nous te prions pour que tous ceux et celles qui regardent ce symbole de l'Avent soient encouragés
à préparer leur cœur pour la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. Que cette couronne lumineuse nous aide à nous préparer au véritable Noël qui advient dans notre cœur. Oui, Père de lumière, que ta bénédiction habite cette veillée de l'Avent. Amen. Celui qui garde son âme d'enfant ne vieillit pas. Donc, à travers mon histoire, vu qu'il s'agit d'un petit berger, j'espère qu'en ayant écouté mon histoire, vous allez garder votre âme d'enfant et vous vieillirez peut-être pas trop. Cette histoire s'est passée il y a près de 2000 ans dans un pays lointain, la Galilée. C'était un jour gris comme aujourd'hui. Le brouillard recouvrait tout et voilait le soleil. Aussi le maître ordonna-t-il aux deux bergers, Jacob et Simon, de mener les moutons dans la montagne, là-haut où il y a le soleil. Le petit Simon, qui n'avait que 9 ans, ne quittait pas Jacob d'une semelle. Cet épais brouillard lui faisait peur. Mais Jacob était grand et fort, il le protégerait. Un agneau blanc comme neige sautillait autour d'eux. En bêlant, craintivement. Alors Jacob le confia à Simon. « Tiens, dit-il, c'est notre plus jeune agneau. Veille bien sur lui. » Simon était très content. Il ne le lâchait pas des yeux, son petit agneau. Et la nuit, il le réchauffait contre sa poitrine. Au bout de 6 jours, il ne restait plus d'herbe dans le pré. Il fallait rentrer pour mener les moutons ailleurs. Simon voulait aider Jacob à rassembler le troupeau, mais Jacob refusa. « Repose-toi, tu as suffisamment à faire avec ton agneau. » C'était vrai. Sans arrêt, le petit berger avait dû le chercher, le rattraper. Il s'assit sous un figuier et l'agneau se blottit contre lui. Bientôt, Simon s'assoupit. Alors, un merveilleux parfum embauma l'air, un parfum de roses, de lys et de fleurs d'amandier. Simon essaya d'ouvrir les yeux, mais ses paupières étaient trop lourdes. Maintenant, il lui semblait entendre un chant de joie, puis plus rien.
et le parfum se dissipa également. Simon réussit enfin à ouvrir les yeux. Jacob se tenait près de lui. « Où est l'agneau ?» Simon bondit. Il appela l'agneau, il le chercha partout. « Agneau, agneau, agneau !» En vain, il ne le trouva nulle part. L'agneau avait disparu. « Bien, dit Jacob, il faut rentrer. » Le cœur lourd, Simon suivit le troupeau. Où était son agneau? Lui était-il arrivé malheur? Et qu'allait dire le maître? Le maître se mit en colère quand Simon lui avoua comment il avait perdu l'agneau. « Balivernes, tout cela, gronda-t-il. Au lieu de dormir et de faire de beaux rêves, il fallait garder ta bête. » Et bien que la nuit fût noire, il exigea que Simon parte sur le champ pour retrouver l'agneau. Jacob s'inquiéta. Son petit compagnon, il ne pouvait pas le laisser comme ça. Il alla donc chercher dans sa chambre la lanterne qu'un voyageur lui avait donnée un jour en disant qu'elle guiderait toute personne en détresse. C'était une lanterne à 4 bougies et Jacob recommanda à Simon d'en prendre bien soin. Muni de cette lumière rassurante, Simon partit à la recherche de son agneau. Simon chercha pendant toute la nuit et pendant toute la journée, sans trouver trace de l'agneau. Le soleil se couchait. Fallait-il continuer? Où? Comment? Simon était sur le point d'abandonner tout espoir lorsqu'il entendit un bruit dans le rocher. « Agneau, mon petit agneau, dit-il. » Une grosse voix répondit. « Qu'est-ce que tu cherches? Un agneau ?» Et un homme très grand se dresse tout à coup devant Simon. Effrayé, le petit berger voulait se sauver. « Tu n'as rien à craindre de ma part, dit l'homme. Mais si tu cherches un agneau, tu le trouveras dans le champ d'olivier, là-bas. Je l'y ai vu. Il est tout petit et blanc comme neige. » « Ah, tu as trouvé mon agneau !» s'écria Simon. « Merci, merci. Puis-je, moi aussi, t'aider ?»« Personne ne peut m'aider, dit l'homme. Je suis dans les ténèbres. »« Non, non, dit Simon, tendant une des bougies à l'eau. Prends-la, elle t'éclairera. Pour moi, je n'ai pas besoin de toutes ces bougies. Tu me la donnes à moi, c'est ton l'homme. Moi, je suis un voleur et je m'enfuis dans les rochers. Mais merci de m'avoir donné cette petite bougie. Le jour baissait, Simon hâta vers le champ d'olivier pour enfin retrouver son agneau. Mais où était-il donc? S'était-il caché là-bas dans la grotte? Quelque chose bougeait. Simon s'y précipita. Mais c'était un loup. Simon s'immobilisa et le loup happa son manteau. Tremblant, Simon tenta de se dégager. Aussitôt, le loup lâcha prise et geignit. Alors Simon vit sa patte qui saignait et il n'eut plus peur du tout.
Il arracha un morceau de son manteau et pansa soigneusement la patte. Là, repose-toi, dit-il, pour que ta plaie guérisse. Simon voulut repartir, mais encore une fois, le loup attrapa son manteau et le regarda. « Tu veux que je reste près de toi ? Mais cela n'est pas possible. » Alors Simon caressa gentiment le loup. Simon réfléchit, puis posa une bougie à côté du loup. Le loup le regarda avec gratitude et Simon partit. Simon erra dans la nuit. À l'aube, il entra dans une petite ville. Un mendiant en loques l'accosta. « Une aumône, une aumône !» Simon s'arrêta. « Je n'ai rien non plus, je suis qu'un pauvre berger. À la recherche de mon agneau, 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 agneau. » « Un agneau? Oui, il s'est perdu, l'aurais-tu vu? »« Je ne vois que la misère, répondit le vieillard. Je n'ai pour me loger qu'une froide et sombre grotte. »« Alors, prends cette bougie, c'est tout ce que j'ai, dit Simon. Elle te donnera un peu de chaleur et de lumière. » Le mendiant prit la bougie en le remerciant et en lui souhaitant bonne chance. Simon passa toute la journée à s'enquérir de son agneau, mais personne ne l'avait vu. Découragé, il repartit dans les champs. Il s'installa au bord de la route où il s'endormit. C'est alors qu'une nouvelle fois se fit sentir ce merveilleux parfum de rose, de lys et d'amandier. D'où émanait-il donc? Et voilà que retentir le chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Sa bougie ne l'éclairait que faiblement dans le noir, mais Simon suivit les sons. Bientôt, il distingua une étable, s'en approcha et entra. Dans l'étable, il faisait presque aussi sombre que dehors. Simon, resté timidement près de la porte, ne vit rien tout d'abord. Mais ensuite, il aperçut une tache blanche. C'était son agneau, son petit agneau. « Approche-toi, dit une voix amicale. » Muet de bonheur, Simon obéit. Et puis, il vit tout près de son agneau un petit enfant, couché sur la paille. Simon s'agenouilla et posa près du près du bébé, sa dernière bougie. Ce n'était qu'une toute petite flamme, mais elle se mit à rayonner comme un soleil. Les étoiles dans le ciel brillaient elles aussi de plus en plus fort, et les chants de joie retentissaient jusqu'au berger et dans les champs. Alléluia, 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 Alléluia.
Merci beaucoup, Monique, pour ce conte qui nous replonge dans notre enfance et qui est cependant plein de sens. Vous voyez ces 4 bougies. Vous connaissez aussi peut-être cette histoire des 4 bougies. Et cela nous permettra de nous introduire à la prière. 4 bougies brûlaient lentement. Ils régnaient en tel silence qu'on pouvait entendre leur conversation. La première dit « Je suis la paix. Cependant, personne n'arrive à me maintenir allumée. Je crois bien que je vais m'éteindre. » Sa flamme diminua peu à peu et disparut. La seconde dit « Je suis la foi. » Maintenant, mais dorénavant, le monde pense que je ne suis plus indispensable. Ça n'a pas de sens que je reste allumée plus longtemps. Et sitôt qu'elle eut fini de parler, une brise légère souffla sur elle et l'éteignit. La troisième bougie se manifesta à son tour en disant « Je suis l'amour, mais je n'ai plus de force pour rester allumée. Les gens me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Ils oublient même d'aimer ceux qui sont proches d'eux. » Et sans embrouille, elle s'effaça à son tour. Alors entra un enfant qui vit les 3 bougies éteintes. « Mais pourquoi avez-vous cessé de brûler? Vous deviez rester allumé jusqu'à la fin. » Et une larme glissa le long de sa joue. Alors la 4e bougie murmura « N'aie pas peur. Tant que j'ai ma flamme, nous pourrons rallumer les autres bougies, parce que je suis l'espérance. » Alors, les yeux brillants, l'enfant prit la bougie de l'espérance et ralluma les 3 autres. Je vous invite à la prière. Ces bougies allumées nous rappellent, Seigneur, nous appellent, Seigneur, à prier les uns pour les autres. Nous connaissons toutes et tous une ou plusieurs personnes qui ont besoin de ta lumière. Ces personnes ont besoin de lumière alors que la nuit envahit le monde. Elles ont besoin de paix alors que la guerre fait rage. Elles ont besoin de foi alors que le désespoir grandit. Elles ont besoin d'amour alors que la haine gagne. Par ta venue, Seigneur, dans la nuit de Noël, tu nous ouvres à l'espérance et tu nous mets en route. Ainsi, grâce à l'espérance que tu mets en nous par ta venue en Jésus à Noël, nous pouvons partager ta lumière autour de nous, construire la paix dans le monde, témoigner en parole et en acte la foi en un Dieu qui se fait tout proche de nous. Et tu nous mets en route pour faire vivre ton amour dans toutes les rencontres que nous faisons. C'est ainsi que l'espérance de Noël illuminera de nouveau le monde où nous sommes. Nous te prions au nom de Jésus, le Christ, Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Chers amis, toi qui nous regardes, avant la bénédiction finale, voici encore quelques nouvelles. Lors de la veillée de Noël du 24 décembre 2020, entre 22h et minuit, plusieurs moments de spiritualité d'une vingtaine de minutes, chacun sera proposé ici même au temple de Bévillars, tout en respectant bien sûr scrupuleusement les mesures sanitaires en vigueur. Ainsi, par foyer, famille, foyer, chacun aura la possibilité de célébrer Noël à l'église, malgré la pandémie qui sévit. Soyez les bienvenus. Je remercie encore toutes celles et ceux qui ont permis que ces 3 veillées aient pu avoir lieu. Toute l'équipe de cette veillée se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël, malgré les distanciations, les règles de distanciation qui plombent le moral. Ah, nous nous en souviendrons de ce Noël. Recevons maintenant la bénédiction de Dieu. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénit. Dans la nuit, il illumine nos vies. Dans le désespoir, il fait naître son espérance. Dans le deuil, il ressuscite en nous la vie. Que sa vie rencontre nos vies, que le Dieu de Noël nous rejoigne dans notre recherche de sa lumière. Amen.